qui a été manifesté en chair. Manifesté en chair, s'il vous plaît, manifesté en chair. Nous avons dit ce soir, s'il vous plaît, chers amis téléspectateurs, c'est le poids des arguments et le choc des versets. Alors, donc, manifesté en chair, justifié en esprit et apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde et a été élevé dans la gloire. Et tout cela, c'est relatif à Jésus-Christ. Si la Bible dit Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair, de votre côté, y a-t-il des arguments contraires à cela, Monsieur Cheikh Abdul Majid? Bien sûr que oui, puisque juste après la lecture, votre lecture de ces passages de la Bible, nous nous sommes vite rendus compte que vous n'avez fait que reprendre les erreurs, n'est-ce pas, de certains de nos frères chrétiens, qui pensent que lorsque l'Écriture, par exemple dans Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 5 ou à 6, Dieu dit que, ou l'Écriture dit que Dieu lui-même viendra, donc il s'agit par là de la venue, littéralement parlant, de Dieu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus-Christ. Non, pas du tout. Là, vous vous buterez à une autre écriture qui est plus que claire. Puisque dans Exode chapitre 3, verset 8,4, 13 à 14, je peux lire les versets, n'est-ce pas, avant de vous expliquer ce que voulait dire Ésaïe chapitre 35. Donc je suis dans Exode chapitre 3, verset 8, Dieu dit ceci, je cite, « Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébuséens. » Ici, Dieu dit, je suis descendu. Dans votre passage, les passages que vous nous avez donnés ici dans Ésaïe 35, Dieu dit, je viendrai, c'est au futur. Mais ici, Dieu est déjà là, il dit, je suis descendu. Pour libérer qui? Les enfants d'Israël. Et au verset 13 à 14, il dit ceci. Donc Moïse, s'adressant à Dieu, lui dit, Moïse dit à Dieu, je cite, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, quel répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et vous comprendrez qu'à la lumière de ces passages, que Dieu a dit, je suis descendu. C'est comme si Dieu habite un lieu géographique quelconque et qu'il a littéralement quitté ces lieux pour venir sur la terre. Or, vous devez savoir que les mouvements de monter, descendre, venir, aller, ce sont des mouvements qui appartiennent dans le monde, qui sont relatifs au monde décréé. Ça n'a rien à voir avec le monde d'ici. Et dans Genèse chapitre 11, verset 5, Dieu avait dit encore, rappelez-vous, lorsque les êtres humains s'étaient mis à construire la tour de Babel, Dieu, pour mettre fin à cette entreprise humaine, avait dit dans Genèse chapitre 11, verset 5, s'adressant à ses anges, descendons sur la terre, allons les confondre. Confondre qui? Les êtres humains. Est-ce que Dieu était-il descendu littéralement parlant sur la terre, sous forme physique sur la terre? Non, Dieu n'est pas descendu. Et s'il faudrait encore revenir sur Moïse, toujours dans Exode chapitre 7, verset 1, Dieu parlant de Moïse, il lui dit, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Pharaon plutôt. Et Aaron, ton frère, te servira des prophètes. Or, vous savez que c'est Moïse qui était le prophète de Dieu. Et comme Moïse bégayait un peu, Dieu au départ lui avait ordonné, n'est-ce pas, de prendre, d'avoir à côté de lui son frère Aaron, puisqu'il avait le langage facile. Mais cette fois-ci, Dieu lui dit, toi Moïse, je fais de toi un Dieu pour Pharaon. Pharaon plutôt. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc ici, c'est clair, comme vous le savez, les propres des prophètes, c'est de transmettre la parole de Dieu. Donc ici, Aaron a pris la place de Moïse. Quand il s'agissait de parler, c'est Aaron qui parlait. Maintenant, s'il faudrait faire des miracles, c'est Moïse qui accomplissait quoi? Les miracles comme s'il était Dieu. Mais Moïse n'a jamais été Dieu. Et bien que ce verset existe dans la Bible, qui est d'ailleurs plus que clair, puisqu'il n'y a aucun verset de la Bible où Jésus dit « Moi je suis Dieu », ou encore Dieu dit de Jésus que « Je t'ai fait Dieu », comme il a dit dans le cas de Moïse. Mais bien que ce verset existe dans la Bible, les Juifs n'ont jamais dit de Moïse qu'il était Dieu. Maintenant, qu'est-ce que signifie « Je viendrai où je suis descendu » ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que Dieu est littéralement venu sur la terre sous forme humaine, puisque le Coran dans son chapitre 17, verset 95, je peux vous le lire, Dieu dit ceci, rapidement, Dieu dit, je cite d'abord les versets en arabe pour les traduire ensuite en français, Bismillahirrahmanirrahim, قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا صدق الله العظيم. Dit, s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager. Fin de citation. Ça dit par ces passages, dans ces passages du Saint-Coran, Dieu veut nous dire ceci. Si les anges habitaient tranquillement la terre comme des êtres humains, comme nous vivons sur la terre, Dieu leur aurait envoyé un messager ange. Ce qui implique à dire, comme les anges n'habitent pas la terre comme des êtres humains, il n'y aura pas un seul messager ange sur la terre pour prêcher directement la parole de Dieu à qui? Aux êtres humains.
Dieu ne dit pas dans le Coran, dans son chapitre 22, verset 75, Dieu reconnaît qu'il a ses messagers, qu'il choisit ses messagers parmi les anges et parmi les humains. Mais la seule différence en est que le messager ange reçoive la parole de Dieu pour la transmettre ensuite au messager être humain pour que ces derniers à leur tour transmettent la parole de Dieu à leurs semblables. Mais vous ne verrez dans aucune écriture inspirée où un ange s'est tenu sous un arbre ou sur une montagne et a été en train de prêcher directement la parole de Dieu à qui? Aux êtres humains. Ça n'existe pas. Et dans Jérémie chapitre 18, versets 5 à 8, Dieu dit, parlant des êtres humains et parlant de lui-même, il prend un exemple, il cite un exemple, il dit, moi Dieu, je suis comme les potiers, et vous les êtres humains, vous êtes comme de l'argile. De même que les potiers manipulent l'argile entre ses mains comme bon lui semble, ainsi moi Dieu, je vous manipulerai ou je vous manipule comme bon me semble. Cela implique à dire, si le potier ne peut pas avoir des raisons, ne peut pas se transformer en argile pour comprendre la qualité de l'argile, pourquoi croire ou accepter ou admettre un seul instant que le créateur de la matière s'est transformé en un être humain? Il est venu sur la terre pour chercher à comprendre les problèmes de l'homme qu'il a créé par le souffle de sa bouche. Ça ne peut pas exister. Donc continuer à croire à partir de ces passages que Dieu était devenu un être humain, ce serait vraiment se souscrire à l'une des doctrines païennes qui avaient existé à l'époque, avant même que Jésus, avant même l'avènement de Jésus-Christ sur la terre. Puisque nous lisons cela dans la Bible. Dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8. Et on va aller rapidement. Actes des Apôtres, donc, chapitre 14, à partir du verset 8 à verset 17. Il est dit ceci, je cite, « À Lystre s'était né assis un homme important, des pieds, infirme de naissance, et qui n'avait jamais marché. » Voilà un grand prophète apparu parmi nous. Fin de citation. Donc Jésus-Christ n'est rien d'autre qu'un prophète. Et Dieu ne descend pas sur la terre pour venir habiter ce monde, mais il envoie ses messagers, comme il a dit dans Amos chapitre 3, verset 7. Il dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Fin de citation. Bien, mais en attendant qu'on arrive finalement pour qu'on se fasse comprendre un peu, vous l'avez dit, la terminologie prophétique qui est utilisée dans les Écritures, mais moi je me réfère encore toujours dans les Écritures. C'est vrai que quand vous dites que Dieu est invisible, comme vous l'avez dit, mais quelque part aussi il y a l'Écriture. En ce moment-là, je dis, on arrivera. Alors, il est dit encore dans Philippiens, lorsque je prends la Bible, lorsque j'ouvre dans Philippiens 2:5. Non, monsieur le journaliste, je m'excuse beaucoup. Moi, j'aimerais que nous revenions encore sur le chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, dans lequel la prophétie d'Ésaïe 35 et 4 à 6 a trouvé son accomplissement. Pour vous montrer, vous démontrer une fois de plus que ceux qui disent de Jésus-Christ qu'il est venu, qu'il est Dieu venu en chair, à la lumière du passage d'Ésaïe chapitre 35, sont grandement dans l'erreur. Puisque dans le chapitre dans lequel cette prophétie a trouvé son accomplissement, donc Matthieu chapitre 11, il est dit ceci au verset 25 à 26, dans le même chapitre, n'est-ce pas? Il est dit ceci, je cite, « En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Fin de citation. Donc si c'est dans ce chapitre que la prophétie d'Ésaïe 35 a trouvé son accomplissement, et que c'est dans ce même chapitre que Jésus s'adresse à Dieu, à l'appelant Père dans la terminologie biblique bien sûr, le style biblique bien sûr, mais qui veut dire Dieu, et il dit de ce Dieu qu'il est le Seigneur des cieux et de la terre, comme nous l'avions dit dans notre définition de Dieu, que s'il faut reconnaître que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, et que c'est lui qui est le Seigneur des cieux et de la terre, et Jésus se souscrit à cette logique de l'unicité de Dieu dans sa souveraineté. Cela implique à dire que Jésus n'est pas Dieu venu sur la terre sous forme humaine, puisqu'il ne se serait pas permis, n'est-ce pas, de faire un tel témoignage.